Salut, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo un mois, un thème. Et pour ce mois de juillet, je voulais mettre à l'honneur la fête nationale qui a eu lieu le 14 juillet. J'aurais pu sortir cette vidéo en temps et en heure le 14 juillet, je n'ai pas eu le temps. Vraiment, j'ai un emploi du temps de ministre, j'ai une fatigue monumentale, colossale, je cumule et du coup je n'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo pour qu'elle sorte le jour de la fête nationale, mais mieux vaut tard que jamais. À cette occasion, je vais vous présenter 9 livres aux couleurs de la France, des livres aux couleurs bleu, blanc, rouge, donc 3 livres bleus, 3 livres blancs, 3 livres rouges, sur des thématiques différentes. Ce sont des livres que j'ai forcément lus, donc il y en a certains, si vous consommez mes vidéos un mois, un thème, vous les avez déjà vus, mais j'ai essayé vraiment de diversifier les livres sélectionnés. Du coup, il va avoir des livres de science-fiction, fantasy, fantastique, il va avoir de la romance, il va avoir des sujets un petit peu plus historiques, il va y avoir des romans vraiment tristes qui m'ont touché au plus profond de mon être, des livres qui peuvent perturber et déstabiliser. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Et on va alterner et faire une alternance de couleurs pour cette vidéo, donc vous allez voir un livre bleu, un livre blanc, un livre rouge, et ça 3 fois. On commence par un livre bleu avec La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié chez Hachette. J'ai adoré cette histoire où on va suivre Noémia qui a 19 ans et qui a une vie un petit peu toute tracée, qui est étudiante, qui a un toit sur la tête et qui mène une petite vie assez simpliste mais en même temps satisfaisante dans le sens où elle a ses petites habitudes, ses petits rituels. Et à contrario, on a Tristan, 21 ans, qui vit dans la rue. Avant, il avait la même vie que Noémia, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui et du coup il vit dans la rue. Il apprend à vivre dans des journées très froides, dans des journées où la chaleur est intenable. Il apprend à vivre avec le regard des autres, le jugement des autres. Il apprend aussi à vivre en essayant de se nourrir, en essayant d'être le plus confortable possible selon sa condition. Et le destin va faire qu'ils vont se croiser et une histoire va se créer entre eux. Et vraiment j'ai adoré l'histoire qui se développe entre Tristan et Noémia. Le fait d'apprendre, de voir un petit peu ce que les personnes en situation de sans domicile fixe peuvent penser de nous quand on les regarde, ou l'importance de faire juste un petit sourire, un petit signe, de ne pas les snober, et aussi de voir que la vie peut basculer du jour au lendemain. J'ai vraiment adoré ce livre, il a été ultra touchant, ultra perturbant et en même temps tellement doux et rempli de bienveillance, je vous le conseille fortement. Deuxième livre, un livre blanc, un livre que vous avez sûrement vu partout, un livre young adulte de science-fiction fantasy fantastique que j'ai adoré, que j'ai dévoré et pour lequel je me suis agacée plus d'une fois. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. C'est une trilogie à la base, il y a un spin-off avec l'héritier trahi et vraiment j'ai adoré cette histoire. On suit Jude, une jeune enfant qui a vu ses parents se faire décimer devant elle par son beau-père en quelque sorte, le père d'une de ses sœurs, de sa plus grande sœur qui est une fae, et finalement Jude va être transporté avec sa grande sœur et son autre sœur dans le monde des fae, un milieu où les humains ne sont pas les bienvenus, où elles ont du mal à trouver leur place, à continuer leur vie, à étudier. Sa sœur essaye de se faire discrète tandis que Jude, elle se rebelle un petit peu, elle monte son tempérament bien piquant et elle va croiser la route de Cardan, un prince qui est assez hautain, assez sûr de lui, assez méprisant, qui la harcèle, qui la juge, qui la rabaisse, qui lui lance des moqueries et tout. Vraiment il y a un conflit entre les deux qui va se créer, mais au fur et à mesure de l'histoire, on va tout de même s'attacher à Cardan au vu de son passé, même si ça n'excuse pas sa façon d'être, sa façon d'agir avec Jude et sa sœur. Mais vraiment c'est une histoire remplie d'injustice, une histoire remplie de harcèlement, de jugement, de scènes où t'es en mode non c'est malsain, c'est malaisant, et en même temps t'es en mode ah ouais il y a quand même de la rébellion, on a des protagonistes qui sont déterminés à montrer qui ils sont, à s'imposer, à trouver leur place, et vraiment j'ai adoré cette histoire. Accrochez-vous par contre parce que le début du Prince Cruel n'est vraiment pas joyeux, mais plus on avance dans l'histoire, plus on est happé par cette histoire et on n'a plus envie de quitter cet univers. Troisième livre, un livre rouge que vous avez déjà vu sur cette chaîne, il s'agit de 17 mm de Florence Medina, c'est publié chez Scrineo. Ici on parle d'avortement, d'IVG, on suit une jeune protagoniste qui s'appelle Mona et qui a fait sa première fois avec son petit ami de vacances Liam. Ils ont fait leur première fois ensemble et tout ne s'est pas passé comme prévu. Mona est tombée enceinte, Liam ne le sait pas, Mona ne se sent pas en capacité de le garder, elle n'a pas les moyens, c'est une jeune fille qui n'a pas encore la majorité, qui n'a pas fini ses études et elle se dit comment les autres vont me regarder, est-ce que je vais pouvoir faire ce
dont j'ai envie de faire en avortant mais qui en même temps me brise le cœur, me détruit intérieurement. Est-ce que je vais être accompagnée? Quels sont les moyens à ma disposition? Comment je peux être guidée, soutenue, écoutée? Et vraiment c'est un livre que j'ai apprécié, que j'ai aimé lire, que j'ai trouvé très touchant, très poignant, qui parle d'une situation qui est encore mal vue, qui est encore assez jugée. Certes, des fois on se protège pas, on s'en fout, mais là c'était vraiment un accident et j'ai trouvé vraiment cette histoire de Mona touchante, troublante, perturbante et en même temps remplie de soutien et d'écoute de la part de son entourage notamment. Quatrième livre, on repart sur un livre bleu avec une petite romance toute douce. Il s'agit du Bleu de tes mots de Kat Crowley, publié chez Pocket Jeunesse, où on va suivre Rachel qui a déposé sa lettre d'amour à Henri dans son livre favori. Elle lui a confié et celui-ci n'a jamais ouvert ce livre, n'a jamais vu cette lettre d'amour. Il s'est même débarrassé du livre et 3 ans après, Rachel revient dans sa ville d'origine, recroise Henri et du coup les non-dits vont être évoqués. Leur relation ne va pas se passer comme prévu. Henri va retomber sur les lettres d'amour de Rachel et on va voir le dénouement, les explications, le pourquoi du comment Henri n'a pas invité Rachel à un bal de promo, il me semble, à l'époque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Suivre les deux personnages, c'était vraiment touchant. Qu'il y ait une correspondance à travers des livres, à travers des pages, à travers des notes, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment genre poétique, on va dire. 5e livre, on repart sur un livre blanc, Au plus grand des bonheurs de Marie. Je vais parler de Persona de Yelena, publié chez Hachette, le 1er tome. C'est vrai que j'ai eu du mal à me lancer au début dans cette histoire, mais quelle claque j'ai pris par la suite. J'ai vraiment adoré ce 1er tome, j'ai hâte de découvrir le 2nd tome, où en fait on va plonger dans un univers où des gens ont des dons, ont été touchés par la lumière et ils sont un peu les parias de la société, les parias de la ville. On a peur d'eux, alors que passé un temps on profitait d'eux, de leurs dons, de leurs capacités. Ces enfants vont finir dans un orphelinat, ils n'auront pas d'autre choix, ils vont être enlevés aux familles et s'ils ne sont pas enlevés, ils sont abandonnés par celles-ci et du coup ils vont au sein de cet orphelinat développer leurs dons et faire profiter les riches, car oui, les riches ont le droit de profiter de leurs dons contre de la monnaie et c'est pas cool quoi, c'est pas cool, genre c'est les parias, mais les riches sont en mode non mais vous je vous veux pas dans ma ville, mais quand j'ai besoin de vous venez vers moi quoi. Et vraiment j'ai adoré le personnage de personnage, j'ai eu du mal à m'identifier à lui au début, à m'attacher à lui. En fait c'est un personnage qui n'a pas forcément d'identité propre, il se sent aussi bien garçon que fille. Il y a d'autres dons qui sont vraiment intéressants dans cette histoire. Il y a même une personne qui est dyslexique et j'ai beaucoup adoré au final l'histoire. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Je sais qu'il y a un tome 3 en cours et je crois qu'il y a un tome 4. J'ai hâte de savoir la date de sortie du tome 3 parce que vraiment j'ai peur de me lancer dans le tome 2 et de me dire non il me faut la suite maintenant tout de suite, sauf que le tome 3 n'est pas encore sorti et que je vais être en mode j'aurais pas dû lire si vite. Et en même temps je me dis il faut que je commence le tome 2 pour pas oublier tous les éléments du tome 1, mais c'est une histoire que je vous recommande. 6e livre, un livre rouge. Il s'agit de Riposte de Louisa Red, publié chez Bayard. C'est une histoire en vers libre où on va suivre Lily qui est harcelée au lycée au vu de son poids, au vu de sa discrétion, de sa timidité, au vu aussi de ses croyances, où elle est catholique, donc du coup ses parents sont en mode non tu ne touches pas de garçon avant le mariage, tu n'embrasses pas, tu n'as pas le droit d'avoir de relations, etc. Et du coup Lily ne voit pas les choses de cette façon, elle a envie de profiter de son adolescence, de sa jeunesse, de faire ses découvertes et de faire ses propres erreurs. Lily est une battante, elle est déterminée à trouver sa place dans cette société et dans cette famille qui ne veut pas forcément d'elle. 7e livre, un livre bleu, un livre qui m'a fait pleurer, un livre qui m'a transpercé, poignardé mon petit cœur. Il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié chez la collection R. On le sait dans le titre, Et ils meurent tous les deux à la fin, les deux protagonistes principaux vont mourir, car en fait dans cet univers on reçoit un message 24 heures avant sa mort, pas vraiment 24 heures à la minute près. Dans les 24 heures ou moins, en gros dans la journée, le protagoniste va mourir. On ne sait pas les circonstances, on ne sait pas le lieu, on ne sait pas l'horaire exact, mais on sait qu'il va mourir car il va recevoir un message de Ditscat. Et du coup on va suivre Matteo et Rufus dans leur dernière journée. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils vont juste s'inscrire sur une application qui permet de dialoguer avec les personnes pour qui c'est leur dernière journée de vie. Il va avoir une histoire, un lien qui va se créer entre eux. J'ai vraiment adoré leur relation. Et puis le fait de savoir que t'as une faux au-dessus de ta tête, que tu vas mourir dans la journée, tu vois pas les choses pareilles, tu profites de cette dernière journée, tu profites de ta vie. Et en fait ça m'a fait penser au fait qu'on ne profite pas assez de sa vie, on fait pas assez ce qu'on a envie de faire et c'est souvent au dernier moment qu'on se dit ah
ah mince j'aurais dû faire ça, j'aurais dû voyager à un tel endroit, j'aurais dû commencer tel sport, j'aurais dû lire tel livre, j'aurais dû aller voir tel film, j'aurais dû profiter plus de ma famille, etc. Et du coup ça m'a beaucoup remise en question sur ma façon de voir les choses, de voir ma vie et de me dire non, on vit pas pour métro boulot dodo, on vit aussi pour ce qu'on a envie de faire, pour ce qu'on a envie de découvrir, pour faire une pratique sportive pour mon cas, pour voyager, pour dégommer ma pile à lire. Vraiment ça te fout une claque, ce livre te fout une claque, il est poignant, il est touchant et préparez les mouchoirs. 8e livre, le dernier livre pour la couleur blanche, il s'agit de Queen Bee de Alexia Gaïa, publié chez Hugo. J'ai vraiment adoré cette histoire d'amour. On suit Henri, un gendarme qui est assez tourmenté, assez perdu, il a vécu des événements tragiques récemment, du coup il a du mal à remonter la pente et il va croiser le chemin de Johanna qui s'est perdue dans le cimetière, qui est rentrée par effraction dans celui-ci. Et ben Henri va essayer de la pourchasser, de l'attraper et de savoir mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce cimetière un soir, dans la nuit, pourquoi elle est rentrée par effraction, qu'est-ce qu'elle veut faire aux tombes, enfin vraiment est-ce qu'elle veut voler quelque chose. On va suivre l'histoire de ces deux protagonistes, c'est vraiment un livre mais d'une légèreté, c'est drôle. Alexia Gaïa elle a un humour, j'ai adoré quoi. J'ai pris une claque en lisant ce roman que je vous recommande, il se dévore, c'est de la romance, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de punchline mais en même temps il y a une part qui est assez triste, assez touchante dans cette histoire. Et le dernier livre de cette vidéo, le 9e livre mais aussi le 3e et dernier livre pour la couleur rouge, j'ai triché, c'est le dos qui est rouge. Il s'agit de Alice 15 ans résistante, c'est écrit par Sophie Carquin et comme le titre l'indique, on va suivre Alice qui a 15 ans et qui est résistante au sein il me semble de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça se passe en septembre 39, la guerre éclate, elle n'est pas d'accord avec ce qui va lui arriver, ce qui va arriver à son entourage et elle va tout faire pour résister à cette guerre, ne pas mourir, survivre. Seulement à un moment donné elle va être prise par les Allemands et finir dans un camp de résistants. Voilà, c'est vraiment une histoire qui est touchante, qui est prenante. J'ai adoré voir le côté résistance, le côté rébellion mais aussi le côté beaucoup plus sombre de cette période, de cette histoire avec les camps de concentration. Et je trouve qu'Alice c'est une protagoniste qui s'est imposée, qui a imposé ses pensées, qui a fait ses propres choix, qui est déterminée à vivre, à survivre et j'ai adoré cet ouvrage que je vous recommande fortement. Et voilà pour cette vidéo, un mois, un thème. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la 7e de l'année. On a fait plus de la moitié de l'année avec cette thématique de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, si vous êtes moins intéressé ou pas, parce que les statistiques me montrent que ça ne vous intéresse pas forcément, mais en même temps j'adore les faire parce que je vous présente des livres que j'ai lus et c'est pas forcément dans des catégories, c'est des livres en plus que j'ai lus parfois il y a plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et du coup je trouve ça chouette de voir des livres pas forcément récents sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!